Bonjour à toutes. Allez, j'en termine avec mes congés. Là, je rentre demain. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien de se poser véritablement, de ne plus être les mains dans la mécanique ou la carrosserie, d'être à 200% dans ces projets qui sont chronophages, mais bon, qui me tiennent tout particulièrement à cœur. Alors, bon, comme vous allez voir, même pendant les vacances, c'est difficile de ne jamais mettre les mains dans une voiture. Après, bon, je dirais c'est toujours pareil. Et des petites bricoles à faire sur la voiture de ma mère. Donc bon, pour lui éviter d'aller chez le garagiste, voilà, c'est moi qui m'en suis occupé. Bon, place aux images, comme on dit. Je suis en vacances, mais on m'embauche quand même. Je suis en train de refaire un ciel de toit sur une Peugeot 106, c'est tout ce que j'aime. Voilà, faut enlever toute cette espèce de mousse polyuréthane là, qui a cuit au fur et à mesure des années. Il faut d'abord arriver à l'enlever. C'est un chantier, j'adore. Mais bon, on n'a pas toujours le choix. J'ai remis le ciel de toit en place. Bon, ça n'est pas du grand art. Et en fait, le problème, c'est que nous n'avions plus aucune visibilité derrière. Voilà, il tombait carrément sur les deux repose-têtes. Et du coup, on voyait rien. Voilà, donc bon, le problème, c'est que là, j'ai réutilisé la toile d'origine. Et sur ce genre de chantier, pour bien faire, il faudrait remettre une toile neuve, tout simplement, pour pouvoir la coller, la positionner comme il faut. Là, ça a été assez galère. Voilà, bon, ceci étant dit, une voiture qui est de 97, petite 106 qui marche très bien. Donc, bon, ma chère mère n'a pas besoin, selon elle, d'un véhicule plus sophistiqué que celui-ci. Et franchement, je dirais, bon, je pars du principe que un véhicule qui est fiable, au moins on sait ce qu'on a. On sait jamais ce qu'on prend quand on change. Enfin, on sait jamais quoi. On sait jamais ce qu'on prend. On ne sait jamais sur quoi on tombe quand on change de véhicule. On peut autant tomber sur un véhicule qui marche nickel, comme on peut tomber sur un véhicule qui va avoir une succession de problèmes, comme je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. En tout cas, ça m'est arrivé à moi. Après, bon, je suis pas un bon exemple, parce que dès que j'ai un véhicule entre les mains, voilà, même s'il est en panne, même s'il a des vis cachées, j'ai tendance à me dire, bon, tant pis, enfin, je vais pas me retourner contre l'ancien propriétaire. Je dis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On réparera. Bon. J'ai quand même réussi pendant les vacances à vous proposer du contenu, ce qui était loin d'être gagné. Alors, ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo sur la Triumph TR7, faites-vous plaisir. Bon, c'est un véhicule qui me tient tout particulièrement à cœur. Donc, vous le reverrez, ça c'est indéniable. Dans quelles conditions, je ne sais pas encore. Mais bon, pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez vu les images sur la terre. Il y a un certain nombre de choses à modifier, notamment en termes de suspension. On n'est pas du tout adapté pour la terre, ce qui ne nous a pas empêché de bien nous amuser. Voilà, alors je dis on parce que bien entendu, je parle d'Anthony. D'ailleurs, je vais vous laisser avec lui. Exceptionnellement, on va attaquer cette vidéo avec le travail qu'il a réalisé pendant mon absence. Voilà, bon, je sais que ça n'a pas été simple pour lui de filmer. Après, c'est logique, il n'a pas l'habitude. Mais ça viendra à partir du moment où désormais il est rentré. Donc, il est rentré en Corse. Donc, je pense que des projets, on va en avoir quelques-uns ensemble. Donc il sera amené à nouveau à parler, à expliquer ce qu'il fait, certainement de manière plus spontanée et plus naturelle. Bon, allez, je vous laisse un peu avec lui et je vous reprends derrière de toute façon. Et pour les esprits mal tournés, j'ai pas dit pars, j'ai bien dit je vous reprends. Je suis tout seul, Vincent est parti en vacances. Donc vous allez voir un petit peu de montage de la voiture par mes soins.
Pour ceux qui ont regardé à l'heure où je tourne cette vidéo, la vidéo d'il y a 2 semaines, je roulais bien dans une Porsche 924. Voilà, donc bravo à ceux qui ont trouvé. Elle apparaîtra peut-être dans la chaîne. En attendant, pas mal de travail au programme aujourd'hui. Et donc, c'est parti, je vous amène avec moi. Donc, première mission que Vincent m'a donnée juste avant de partir en vacances, c'est de trouver de la matière pour refaire la partie du tableau de bord en haut, là, ici. Donc, sur ces anglaises, comme pour les Mini, les panneaux de porte sont faits avec cette matière. Je n'ai plus le nom, donc pour ceux qui connaissent, mettez-le en commentaire. J'ai récupéré ça sur une palette d'eau. Et donc cette matière va permettre de pouvoir coller un petit peu de Sky que j'ai pu aussi, que je suis allé acheter, pour pouvoir refaire le tableau de bord complètement. Première mission de la journée, ça va être refaire le tableau de bord. Donc là, j'ai recruté. La personne de ma compagne. Et donc comme la partie est forcément un petit peu abîmée sur les bords et qu'on a besoin que de 15 cm de largeur, on découpe une partie de la plaque pour pouvoir l'ajuster au mieux avec la partie la plus propre, c'est-à-dire la partie intérieure, pour pouvoir refaire le tableau de bord. Donc là on a fait le premier patron, on a à peu près ajusté au mieux. Il manque un petit bout dans le coin, mais il y a vraiment un petit centimètre. On va arriver à ajuster ça à peu près mieux, au mieux. Et puis c'est parti. Donc là, voilà, le premier patron est en train d'être découpé. On est... Non, ça marche pas. Batterie faible. Ça marche pas. Batterie faible, il y a marqué. Ah si, ça marche. Bon, mais voilà, fin de... On va dire la première journée, parce qu'on a travaillé réellement qu'une demi-heure. Mais voilà, des petits appels de la Réunion. Bonjour la Réunion au passage. Le gabarit est fait. Il rentre en place. Donc prochaine étape, le Sky. J'arrive au garage, ça fait pas 5 minutes que je suis parti. J'ai encore ma Deutschen Merdas, comme dirait Anthony, qui fait des siennes. Encore un boîtier électronique défectueux. Bon, je vais faire la jonction avec Anthony, hein, j'arrive. Oh, je suis déjà attendu. Oh le Réunionnais! En vacances. Allez, je vais démouler le travail d'Anthony. Il m'a fait donc une plaque pour qu'on puisse fermer derrière à l'endroit où initialement il y a les deux batteries de la voiture. J'en profite au passage, la résine polyester pour ceux qui pourraient être intéressés. Voilà. Là, je l'ai trouvé sur une boutique eBay. Vous avez le lien de la boutique dans le descriptif. J'en parle parce que le vendeur est un passionné. C'est un passionné d'anciennes. On a échangé, on a discuté ensemble. Voilà, donc même si c'est vrai que sur le projet de la MG, de la fibre, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est logique. Par contre, bon, je pense que je serai amené à en reparler quand on va attaquer plus précisément les Lotus, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je refasse une de mes Lotus. Voilà. Donc là, comme je ne sais pas si Anthony, au moment où je vous parle, puisque je suis censé poster la vidéo demain matin. Je n'ai pas encore reçu toutes les images d'Anthony, donc je ne sais pas du tout au niveau du descriptif ce qu'il a fait. Donc
bon, là c'est une plaque en verre sur laquelle il a dû passer de l'alcool polyvinylique, un nom dans ce goût-là, je n'ai plus en tête. Ma mémoire me fait défaut. En fait, c'est un produit qui évite que la résine colle sur le support. Donc après, il a résiné la fibre. Donc là, de ce que j'en vois, apparemment, il y a un mélange de mat et de roving. Le mat étant cette fibre dans tous les sens, et le roving, c'est du tressé. Donc là, j'ai passé ma spatule. Là. Voilà, je vais juste la décoller. A priori, il ne va pas y avoir de difficultés particulières. Ça se démoule assez facilement quand on a mis... hop là. Ben, c'est parfait. Ça, c'est du bel aspect. Bon, je pense que je lui mettrai un petit coup de peinture par-dessus. Et là, je vais le positionner sur la voiture, je vais prendre les repères et je vais la découper. Allez, je vais commencer à tracer pour découper. Je vais essayer de pas trop perdre de matière, donc de découper relativement proche des bords. Même si je sais qu'Anthony a fait volontairement un peu plus large. Je n'ai pas d'équerre. Je n'ai pas d'équerre sous la main. On va faire avec ça. Ça va très bien fonctionner. Bon, je m'embête à le faire au millimètre alors qu'en fait c'est pas nécessaire. Dans la mesure où une fois que ma plaque elle va être découpée, je vais la poser sur la voiture pour voir les angles et qu'il va falloir que je coupe derrière. Mais bon, j'en profite au passage. Je sais qu'il y en a qui se disent mais pourquoi il travaille par terre, hein? Alors je n'ai pas d'origine afghane, pakistanaise, indienne. Je sais que ça se fait beaucoup là-bas pour des raisons certainement autres. Mais c'est des habitudes de travail que j'ai toujours prises. Des habitudes de travail que j'ai toujours prises, de travailler dans cette position-là. C'est une position que j'aime bien, je m'y sens à l'aise. Voilà, donc je vais pas dire on se refait pas, mais voilà. Si je me mets sur un établi, ça va pas foncièrement changer les choses. Allez, maintenant je vais prendre ma petite meuleuse portative et je vais découper tout ça. Par contre, je vais mettre un support en dessous, ça évitera d'attaquer le lino. Ça y est, ma plaque est terminée, donc elle vient en lieu et place donc des deux compartiments de batterie, puisqu'à la base ce sont des batteries 6 volts. C'est une drôle d'idée, surtout qu'à cette époque-là, les batteries 12 volts étaient déjà plus que courantes. Voilà, donc mes deux compartiments de batterie, là, je vais les isoler, sachant que on mettra vraisemblablement une petite batterie sèche dans cette zone-là. Après, il faut voir avec l'extincteur aussi, sachant que l'extincteur automatique, il est fort probable, parce qu'on a de la place devant,
Là, grosso modo, le repose-pied d'Anthony va se situer sensiblement dans cette zone-là. Donc, il y a tout le fond ici qui va être parfaitement accessible pour y mettre l'extincteur automatique. Voilà, comme dans la Lotus Exige Cup. Alors, je vais m'occuper donc... Anthony m'a déjà bien avancé le travail. Donc là, je vais passer en dessous pour noter l'endroit exact, enfin pour marquer l'endroit exact où il y a les ouvertures. Donc les découper, repositionner ça avec le vinyle par-dessus et ensuite de remettre mes aérateurs, sachant qu'une fois que mes aérateurs sont en place, je pourrai enfin remettre le pare-brise parce que là, de positionner tout ça une fois que le pare-brise est mis, c'est juste une grosse galère. Pas facile, il faut que je mette un poids en dessous pour bien appuyer ma plaque. Voilà. Allez, ça ira comme ça. Je fais l'autre côté et je découpe. Bon, ça n'est pas à proprement parler l'outil idéal pour découper le morceau d'Isorel. Je pourrais, avec un cutter, le découper proprement. Le seul souci, c'est que mes lames de cutter, elles sont loin d'être terribles. Donc, je le fais à la meuleuse. C'est pas l'idéal, mais ça va le faire. C'est vraiment pour des questions de timing, parce que le temps que je trouve une belle lame de cutter, que je l'installe, que je me positionne sur l'établi, bref. Allez, là c'est fait, ça m'a pris 1 minute 53. Je suis même précis dans mon timing. Voilà, donc là je vais percer juste mes 4 trous, je positionne et je mets mon vinyle dessus. Ça y est, c'est en place. Donc maintenant, je vais réparer. Alors j'ai la petite partie, j'ai une partie ici qui vient se mettre. Là aussi, il faut que je recouvre. Parce que malheureusement, elle est craquelée. Bon, je pourrais faire une réparation locale, mais j'ai suffisamment de vinyle pour pouvoir la recouvrir complètement. Et puis là, je suis en capacité de remettre le pare-brise. Voilà, ça c'est la pièce en question. Donc jusqu'ici tout va bien, un simple nettoyage pourrait suffire. Et malheureusement, voilà, malheureusement ici elle est craquelée. Ouais, je pourrais refaire ça, mais
Ça va pas être parfait. Par contre, bon, le problème c'est que il va falloir que je dégrafe ici. Et malheureusement, mon agrafeuse étant quelque peu défectueuse, bon, je vais aller m'en acheter une autre, ça va être plus simple. Bon, là, c'est de la méthode maison. Après, je ne suis pas sellier non plus. J'ai deux options. Soit je retire complètement le Sky ici, et qui en fait, lui, il n'est pas collé. Il est juste rifté, agrafé. Voilà. Sauf que j'ai pas la graffeuse. Donc, et puis, ce que je vais faire, moi, je vais le coller par-dessus. Et sur cette partie-là, je vais pas m'embêter, je vais mettre un peu de mastic. C'est juste pour éviter qu'on voit la jonction, parce que quand je vais mettre le Sky par dessus, même s'il est collé, je crains qu'on ne voit la démarcation. Alors une fois encore, je ne suis pas sellier, donc c'est des méthodes maison. Voilà, on dira ça comme ça. Donc je fais comme ça, je mets un petit coup de ponçage derrière, et puis je colle le Sky par dessus. Voilà, la première partie est faite. Alors la partie que j'ai mastiquée et colmatée, vous vous en rendez peut-être pas compte, elle est là. Moi je le sais. C'est bon, ça n'apparaît quasiment pas. De toute façon, ça reste une voiture de course. On n'est pas dans la restauration état concours, on est dans la reconstruction d'un véhicule de compétition. Donc ça ira parfaitement. Bon, là c'est une partie un peu délicate à réaliser, c'est la pose des baquets. Alors pourquoi délicate? Simplement parce qu'à l'époque où ils ont sorti ces véhicules là, les sièges baquets homologués rallye tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas, et les emplacements pour positionner ces 10 baquets parfois sont vraiment limites, ce qui est le cas ici. Donc là je vais installer celui d'Anthony. Il faut que je trouve à la fois le bon angle, qu'il soit pas trop raide. Bref, c'est pas simple. Et puis il faut que j'arrive à le passer pile poil entre le frein à main qui prend quand même de la place. Donc bon, j'ai regardé. Non, ça tombe pile poil. Il devrait y avoir juste la place nécessaire. Elle est là, d'avoir mis le frein à main juste ici. Bon, là je suis pas mal, je suis bien serré là. Après le problème ça va être l'inclinaison, et autre souci, il y a ces mousses d'arceau qui, il faut avouer, sont un peu embêtantes. Alors Anthony comme copilote, ça je dois arriver à basculer un peu le baquet. Alors, il va falloir que je mette des cales tout en vérifiant. Le frein à main, j'ai toujours la place. Là, on est bon. Derrière, c'est OK. Alors, devant, il va falloir que je mette des petites cales pour qu'il soit quand même suffisamment incliné. Et puis, je vais faire moi un essai avec le casque pour voir si les mousses d'arceau ne posent pas de problème. Parce que ça aussi, c'est on pourrait en discuter pendant des heures, hein. Mais malheureusement, les réglementations, alors c'est de la sécurité, c'est évident, mais les réglementations modernes adaptées sur des véhicules anciens où tous ces systèmes de sécurité n'existaient pas, parfois c'est un véritable casse-tête. Et là, c'en est un. Pourquoi? Parce que depuis qu'on nous impose des mousses d'arceau
qui sont quand même sacrément épaisses, hein, épaisses, rigides. Bon, il fut une époque où on pouvait mettre de la mousse comme on mettait sur les tuyaux de chauffage. C'est clair qu'en termes de sécurité, je pense que ça ne devait pas servir à grand chose. Mais ces mousses-là prennent terriblement de place et je pense que quand ils conçoivent les arceaux, ils ne doivent pas en tenir compte. Donc, ou alors à minima, ce qui fait que ça restreint énormément l'habitacle. Et là, le problème, c'est que en fonction de la taille de l'équipage, du pilote et du copilote, on peut rapidement arriver à toucher ici. Dans la Spitfire MK3 que j'avais, la Triumph Spitfire, dont vous avez la vidéo sur la chaîne, hein, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, j'avais le problème. C'est-à-dire que avec l'arceau et les mousses, en fait, j'avais le casque en appui sur la mousse. Voilà, ce qui n'est pas exceptionnel non plus, surtout quand on commence à attaquer des virages à droite, donc on est poussé, enfin bref. Je vais faire un essai tout simplement, hein. Je vais me mettre, là je vais voir pour mettre des petites cales et je vais faire un essai. Je vais faire un essai de suite avec le casque. Bon, en principe, Anthony est un peu plus petit que moi. Donc, je pense que lui, ça devrait aller. Bon, moi, au niveau du baquet conducteur, je crains que ça ne touche. Bon, après, de toute façon, on n'a pas trop le choix. D'ailleurs, mon ami Philippe m'avait dit que la pose des baquets, ça allait être une galère. Et effectivement, il avait raison. Voilà, donc, bon, là, je vais lui mettre, faut que je prenne la mesure, je vais lui mettre une cale de manière à ce qu'il soit légèrement incliné vers l'arrière et ça devrait être bon. Alors, là, j'ai fait, quand j'avais le baquet qui était à la bonne place, j'ai fait des marques sommaires sur les bords de mes supports de baquet. Donc là, ça va me permettre en fait de trouver la position exacte de l'endroit où je vais percer pour les fixer. Voilà, donc j'ai toujours, il est extraordinaire celui-là, j'ai toujours le fameux feutre que j'avais récupéré dans une des épaves de Mini, et il m'est encore très très utile. Voilà, donc je vais percer ici et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre, même si a priori ils sont symétriques, donc là on est bon. Et on va percer ici. Voilà, allez, j'ai mes 4 trous, donc je perce et après j'ai plus qu'à fixer mon baquet en lieu et place. Allez, mon baquet est officiellement fixé. Là, je resserre. Voilà. L'autre, ça passe. Allez. Voilà.
l'autre côté et je pose les harnais. Allez, c'est parti pour la pose donc des harnais. C'est donc ce qu'on appelle des harnais 6 points. Parce qu'il y a 6 points d'ancrage, 2 en bas, 1 de chaque côté et 2 en haut. Et pour la compétition, impératif, il faut que il y ait une date d'homologation. Voilà, donc là en l'occurrence, on le voit ici, not valid after 2029. Donc j'ai 5 ans d'utilisation pour ces harnais. Bon, un petit peu plus que 5 ans, puisqu'on n'est pas début 2025. 25, 26, 27, 28, 29, oui c'est ça. Donc j'ai un petit peu de rab. Allez, on voit que je suis à la maternelle, hein. Je compte avec mes doigts, ça c'est pas mal. Voilà, la difficulté sur l'harnais, enfin c'est surtout sur les points du bas, parce que l'accessibilité n'est pas terrible. Donc là, il faut impérativement, d'une part, que les deux sangles aient la même longueur, et d'autre part, il faut que la boucle, une fois qu'elle est en place, il ne faut pas qu'elle soit trop haute. Il faut qu'on l'ait véritablement là, quoi. Donc que les sangles viennent se positionner parfaitement comme ça. Donc il faut trouver le bon réglage. Bon, là, a priori, au niveau distance, je suis bien. Je vais faire un essai. Après, sur les sangles des côtés, c'est beaucoup plus simple parce qu'elles sont réglables même sur la voiture. Enfin, une fois qu'on est dans le baquet. Alors que celle-ci, malheureusement, on est obligé de les régler avant. On n'a pas trop le choix. Bon, je suis un petit peu bas là. Je suis un petit peu bas. Il va falloir que je les ressorte pour la remonter légèrement. Alors, il faut que je remonte. C'est pas énorme non plus. Je vois que si j'arrive à passer par là. Encore une série de petites opérations qui, en soi, c'est pas excessivement long, mais tout de même. Non, là a priori je suis pas mal. Bon, sachant qu'après on a les sangles aussi qui sortent d'ici. Je suis légèrement au-dessus de la jambe, là, au-dessus de ma cuisse. Vous pensez qu'il y a aussi la combinaison, bon, qui a une certaine épaisseur, bon, ça c'est vraiment fin. Mais bon, puis au pire on le relâchera un petit peu. De toute façon, c'est la place d'Anthony, donc il va être obligé de refaire ses réglages quoi qu'il advienne. Ça y est, j'ai mis déjà mes 4 premiers points. Alors, sur les 2 points de derrière, il y a 2 possibilités. Soit on les accroche toujours avec des œillets par le biais de cette pièce-là, ou alors il y a une autre solution, et c'est ce que moi je vais utiliser. Je vais les fixer, je vais sortir donc le support d'œillet, et je vais venir fixer les harnais directement sur ma barre d'arceau. Alors, il y a les deux méthodes sont homologuées, hein, sachant que il faut que la sangle en sortie du baquet ici, il faut que l'angle soit le plus proche possible des 90 degrés par rapport au baquet. Donc si ça tombe trop bas, si l'angle est trop important, c'est pas bon pour des questions de sécurité. Voilà, donc là, en les fixant sur l'arceau, ça va juste être parfait. Ça va m'éviter d'avoir à mettre des contreplaques dans un coin comme ici, où de toute façon l'angle d'attaque serait moins bon. Tu vois, quand tu bosses sur une voiture de course, faut pas être claustrophobe. Parce que là, tu vois, j'ai l'arceau de sécurité, j'ai la caisse juste ici. Mais pour régler les harnais, j'ai pas beaucoup de solutions. Toi, il faut que je le mette sensiblement à la même
à la même longueur que l'autre. J'ai l'air d'être pas mal, non? Hop là. Voilà, comme ça, je vais l'essayer tout de suite. Bon, ça l'avantage, c'est que de toute façon, on peut régler les sangles d'ici. Donc là, j'en termine de ce côté-là. Je bloquerai mes sangles après pour faire quelque chose de propre. Voilà. Allez, je m'extrais. Bon, là c'est moi qui me sangle. Anthony le réglera pour lui. C'est juste pour faire un essai. Voilà, on est bien. Plaisir d'être dans une voiture de course. Allez. Le plus important, le casque. Le cahier de notes. Ben, on est parfait. Hein. Ouais, je pense que lui, il est un peu plus petit que moi, donc bon, je vais pas me. Je pense qu'au niveau du casque, lui, ça va être nickel. Moi, je suis un peu plus haut, et ça va être parfait. Oh, on est bien là. Je pense qu'il va être bien la voiture. Il me dira ça dimanche parce que il vient m'aider. Là, on a décidé de mettre un gros coup de boost. C'est bon, c'est une partie de l'équipe. Hein. Il manque un membre du team, mais là, il y a Jean-Marc et Anthony qui vont venir travailler normalement 48 heures. Donc ça devrait bien avancer. Et puis tout ça dans une ambiance plus que conviviale. Ça risque de pas mal déconner. Allez, là je suis bien, je peux tirer le frein à main sans être gêné. Sans être gêné par le baquet, c'est parfait. Allez, officiellement, le baquet copilote est en place. Bon, je sais, il y a certains qui vont dire que je pratique la sodomie diptérienne. Alors, qu'est-ce donc la sodomie diptérienne? Pour parler plus crûment, on va dire que j'encule les mouches. Voilà, je sais, c'est pas dans mes habitudes de parler comme ça. Mais voilà, en fait, c'est du détail, hein, mais vraiment du détail. Je pourrais parfaitement couper la sangle. Sauf que ben, je préfère de loin, comme je l'avais déjà fait avec la Mini, je mets un risselant, et en plus ce sont des risselants qui proviennent de mon vélo électrique. Donc voilà, comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais faire le second. Ça fait propre, ça fait fini. Et puis, bon, j'ai baissé le son, donc vous n'avez pas entendu le bzzz. Allez, il faut bien rigoler de temps à autre. Voilà. Et là. Et de deux. Voilà, en l'occurrence, ce ne sont pas les mouches qui vont en prendre pour leur grade, plutôt les moustiques. Voilà, bon, vous avez vu le format un petit peu plus court que d'habitude. Bon, vous l'avez compris, au moment où je suis en train de me filmer, là, on est vendredi 23 août, donc la vidéo que vous êtes en train de visionner, ben, au moment où vous la visionnez, au mois où je me filme, elle n'est pas encore montée, donc je pense que je vais avoir une nuit un peu chargée. Ceci étant dit, semaine encore riche en surprises. Voilà. La première, ben, je la dois à Stéphane, qui se reconnaîtra. C'est pas la première fois qu'il participe
participe à ce projet. Et franchement, je l'en remercie chaleureusement. Voilà. Il s'est chargé de me faire avoir donc les cabochons manquants et puis le cabochon de feu de recul. Bah, c'est clair que quand il est vraiment neuf, ça claque quand même pas mal. Je viens de me fabriquer mon petit joint pour mon feu arrière. Il faut que je fasse le joint intermédiaire aussi. Alors la dernière fois, il y a des gens qui m'ont qui m'ont dit oui que cette mousse là, c'était pas bon. Alors c'est pas de la mousse type mousse qu'on trouve dans les sièges. Hein. Celle-ci, elle n'absorbe pas d'eau. Donc c'est un peu le même style de mousse qu'il y a d'origine. Bon, celle qu'il y a d'origine est peut-être un petit peu plus dense, mais sinon c'est le même principe. Donc cette mousse va parfaitement faire l'affaire. Je l'ai déjà utilisée pour les clignotants, je l'utilise pour le feu arrière. En aucun cas, à la moindre pluie, ça va se gorger d'eau. Donc aucune inquiétude à avoir. Ça ne va pas y avoir de rétention d'eau. Donc je ne vais pas me retrouver avec de la rouille dans quelques temps. Je ne résiste pas à l'envie de mettre dès aujourd'hui, même si là, pour bien faire, il faudrait que je rentre pour faire le montage, pour que la vidéo soit en ligne demain matin. Demain matin, samedi 24 à 8 h. Mais l'envie est trop grande. Donc, je me fabrique mon petit joint. Il reste à découper. Voilà. Bon, c'est un joint qui doit valoir 1 €. Hein. Sauf que je ne l'ai pas, bien entendu. Que je pourrais le commander, mais voilà. Je recycle. Hein. Cette mousse-là, elle servait à protéger le vélo électrique. Plutôt que de la jeter, autant lui donner une seconde vie. Bon, je profite de l'occasion pour terminer de mettre mon kit d'ampoule de chez Lasercar. Hein. Comme ça, tout sera complet. Alors, les dernières ampoules, elles sont là. Voilà. Donc celles-ci, elles se mettent là. Je suis pas doué. Ouais, si je la mets à l'envers, ça va marcher beaucoup moins bien. Et les dernières là-haut. Voilà, simple culot. Voilà. Allez, je remets mon cabochon. Alors, je viens de me rendre compte, donc je pensais avoir terminé ici, donc je me suis mis sur l'autre pour changer les ampoules, et j'avais complètement oublié, c'est le joint intermédiaire. Du coup, le joint que moi j'ai découpé, il n'a pas tout à fait la même forme, donc je viens de refaire le même, sauf que je vais redémonter, juste pour changer le joint intérieur et mettre celui-ci. Et par la même occasion, celui-ci il est cuit, et on s'en rend pas compte sous la main, mais ça craque, ça demande qu'à casser. Donc du coup, j'ai pris l'empreinte d'un second et je vais le changer également. Comme ça, j'aurai des joints neufs. Ça sera quand même mieux. Ouais, c'est sympa. Un petit air d'Aston Martin DB5 là, vu d'ici. Même si on a le droit de rêver. Hein. Je vais remercier Raymond aussi. Raymond qui il a été sensible à mon souhait de mettre ces phares jaunes
Et j'ai reçu, alors j'ai été très surpris, donc j'ai reçu, je présume que c'est un film qui se met sur le phare, et vraisemblablement, il faut que je regarde un petit peu comment ça se place, mais je pense qu'avec un décapeur thermique, ça doit, comme du covering, hein, ça doit prendre la place sur l'optique. Donc merci à toi Raymond. Hein. J'ai reçu une petite carte très sympathique avec une 300 SL, une Papillon, très très belle voiture. Voilà, c'est un clin d'œil d'une abonnée qui habite un petit village de Corse du Sud, qui était venue à notre rencontre l'année dernière quand on est passé, donc le départ de la spéciale était juste à côté de sa maison. Voilà, donc j'espère qu'on se reverra cette année, puisqu'il me semble avoir vu dans le parcours que c'est une spéciale qu'on reprenait, sauf erreur de ma part. Voilà. Et puis je voudrais remercier aussi Cyril. Là, il va se reconnaître. Donc, Cyril qui m'a envoyé de magnifiques optiques ciblées. C'est des longues portées. Hein. Alors, logiquement, il n'y a pas de spécial de nuit, donc on n'en a pas besoin. Mais bon, c'est gros. Hein. Vous voyez que c'est quand même un sacré morceau. Et puis je ne sais pas non plus comment je vais le fixer sur la voiture, mais bon, c'est pas le plus compliqué. Je voudrais éviter d'avoir à faire des trous dans le pare-choc, ça c'est une certitude. Mais bon, ça va le faire. Et puis merci à vous tous. J'ai reçu encore des messages que je qualifie dithyrambiques, c'est le cas de le dire. Des messages qui sont venus de loin, y compris du Liban. Un message qui m'a tout particulièrement touché de quelqu'un qui m'a contacté, je crois, de mémoire de Beyrouth. Bon, j'essaie de répondre à beaucoup de messages, mais c'est vrai que c'est pas simple. En gros, dans le message, il me disait que j'étais un petit peu leur rayon de soleil, surtout en cette période trouble. C'est vrai qu'avec le conflit israélo-palestinien, d'habiter la région, ça doit pas être de tout repos. Voilà, donc très très touché par toutes ces attentions, touché également par, une fois encore, par tous ceux qui participent, quelle que soit leur manière. Alors la cagnotte, on m'a posé la question, la cagnotte elle sera en ligne jusqu'au bout. C'est-à-dire que tant que le projet n'est pas terminé, donc bon, il nous reste, allez, en gros elle va être encore en ligne pendant un bon mois. Voilà. Après je pense que peut-être que la semaine avant le rallye, je la stopperai, mais pour ceux qui se disent c'est peut-être trop tard, si vous avez envie de participer, une fois encore, bon, ça va être un gros travail par contre, parce que de mettre le nom de tout le monde, je pense que je vais passer un bon moment là-dessus. Alors, dernière petite chose, et ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez mettre un terme à la vidéo maintenant. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder. Je vous avais fait la semaine dernière une vidéo sur une sortie en vélo électrique. Il faut savoir que ce vélo électrique, alors ce ne sont pas les pneumatiques pour la voiture de course, cela, mais grâce à ce vélo électrique, j'ai pu acheter les pneus de course pour ce véhicule, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait brièvement, il y en a pour 6 minutes, j'ai fait une petite vidéo de présentation de ce vélo que j'ai utilisé, et à mon niveau à moi, je suis ni un connaisseur ni un spécialiste, mais à mon niveau à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette balade à la recherche d'épaves. Et donc, il y a peut-être parmi vous des gens que c'est susceptible d'intéresser, surtout qu'en plus, en ce moment, ils font une belle réduction. Donc, bon, bref, je parle. Voilà. Donc, à partir de maintenant, les 6 prochaines minutes, c'est donc, je vous représente le vélo. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, une fois encore, les liens vers leur site. Vous avez les liens également pour ceux que ça peut intéresser, donc le lien eBay pour la résine, le lien, il y en a toujours qui me demandent
pour ma petite meuleuse portative. Hein. Ça reste du matériel très, enfin, très utile, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis sur ce, la semaine prochaine, un petit épisode un petit peu particulier, parce que comme vous avez pu le comprendre, je ne serai pas seul. Donc j'attends avec impatience les pièces neuves qui ont été expédiées, qui mettent un petit peu de temps à arriver. Voilà, ça c'est le problème d'avoir la Méditerranée à traverser. Et puis parfois les transporteurs ici, je sais pas, peut-être qu'ils utilisent nos ânes si célèbres pour monter leurs colis. Alors là, je vais me fâche, je vais me faire des ennemis parmi les transporteurs. Ça serait dommage parce que j'ai quand même encore besoin d'eux. Mais ouais, c'est vrai que là, bon, le colis tant attendu pour l'instant n'est pas encore là, mais j'espère que d'ici lundi il sera arrivé. Sur ce, bonne fin de vidéo pour ceux qui restent, et puis pour ceux qui ont décidé de quitter, on se retrouve samedi prochain pour la suite de notre aventure. Allez, sur ce, bonne semaine et portez-vous bien. Bonjour à tous. Alors, vous allez certainement vous demander ce que je fais à côté de ce gros carton et surtout ce qu'il contient. Alors, la société Mokwil, dans ce carton, il y a un vélo tout-terrain électrique. Allez, c'est parti, pour l'instant sans assistance. Allez, on attaque déjà les montées. Donc on va voir. Hop. Ah ouais. Là je suis sur une aide à 1, j'ai 5 niveaux d'aide. Ah, c'est clair que ça avance tout seul. Pourtant ça monte. Hein. Ah ouais, je suis suivi, je vais avancer. Allez. Bon, pour l'instant, je vais préserver la batterie. Je ne me mets que sur un. C'est clair que ça repart tout seul. Et pourtant ça monte. Hein. Là, vous pouvez le voir. Alors, les passages des vitesses super simples. On est comme sur une boîte séquentielle. Je remonte en haut, je descends en bas. Là on est en montée, ça grimpe, facile. Bon, on est comme sur une voiture de course, on peut régler la dureté des suspensions. Allez, je vais durcir un petit peu, je trouve un petit peu souple devant. Et on va voir ce que ça donne. Même avec l'électrique, bon, qui est une aide extraordinaire. Hein. Je pense que je ne me serais jamais aventuré sur des pistes pentues comme celle-ci d'entrer avec un vélo classique, je me répète. Hein. Petite vitesse de croisière. Accélère un peu.
Allez, j'en ai terminé avec mon périple. Bon, pas mécontent pour une première, 31 km 700. Bon, je dois avouer que je pense, sans mentir, la dernière fois que j'ai fait du vélo, ça devait remonter, on avait une bonne trentaine d'années, un vélo classique. Je pense pas avoir jamais parcouru autant de distance. Et puis il faut avouer que ça prend vite de la vitesse, puisque quand je suis redescendu, bon là à l'image, on voit, je tiens le téléphone jusqu'à 45, ça va encore. J'ai pris un peu plus loin, presque 60 km/h. Bon, en descente, mais c'est vrai que ça peut avancer assez vite. Alors, en tout cas, sincèrement, que dire, hein. Alors, je me suis régalé. Pour ceux que ça intéresse, hein, vous avez le lien vers la société Mokwil dans le descriptif. Donc, surtout, n'hésitez pas. Mais sincèrement, je suis bluffé. Pour ce que j'ai fait avec, il m'a vraiment convaincu.